Hervé, tu as touché de nombreuses statues. Tu as vraiment côtoyé voilà, certaines statues qui viennent de loin, de la nuit des temps. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir avec l'une ou l'autre qui t'accompagne maintenant Parce que dans mon souvenir, dans ce que tu m'as partagé plusieurs fois, c'était dans le silence de la pierre, il m'a semblé que certaines statues causaient. Et que la pierre venait comme... je te sens jamais seule quand je te vois au travail ou quand tu me dis tiens je suis à tel endroit. Je te sens toujours bien accompagnée. Oui, ben, on n'est jamais seul de toute façon. Hein. Il faut ouvrir un peu les écoutilles. En fait, on n'est jamais seul et tout communique. La pierre communique. La pierre, elle a une mémoire comme tout, qu'elle soit taillée ou pas, hein, du reste. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse dans la vie aujourd'hui, j'ai côtoyé plein de styles. Bon, principalement depuis le roman jusqu'à ce qui s'est fait récemment. Et plus je remonte dans le temps, dans l'histoire de l'art, dans le temps, dans les civilisations, plus je trouve des choses fortes. Enfin, j'en ai eu des impressions très fortes avec le gothique. Après, c'est pareil, ça s'est perdu. On trouve des œuvres vraiment parfaites. Au niveau de l'anatomie, on croise des grands maîtres, on voit des pièces superbes, mais elles vibrent beaucoup moins, à mon sens, que des choses plus anciennes et pour lesquelles les gens avaient plus de foi, je pense, et plus de liberté. Alors c'est mon avis, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et ça, alors ça je l'ai eu en histoire de l'art pour les styles que j'ai côtoyés, parce que dans mon métier on côtoyait grosso modo le roman, le gothique, et puis un petit peu moins après, la Renaissance. Et j'ai eu après une expérience dans une exposition inuite, où là j'ai vu des sculptures qui n'ont pas d'âge, parce que finalement elles n'ont pas évolué, n'ont pas changé. La civilisation est restée intacte, la pensée intacte, la manière de l'exprimer intacte. Et finalement je suis retombé sur des sculpteurs inuits qui étaient interrogés par des occidentaux, puisqu'ils exposaient sur Lyon et en Europe. Et à qui on posait des questions comme on en poserait à un sculpteur occidental, et qui répondait, qui bottait en touche tout de suite en disant non mais moi je suis pas là, enfin je suis pas sculpteur, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis juste là pour dégager la forme dans la pierre. C'est-à-dire que la forme est parfaite, moi je suis l'ouvrier qui va venir la dégager. J'ai rien à créer. Et ça m'a profondément touché. Et c'est vers ça que je vais maintenant. Arriver à finalement me servir de tout ce que j'ai appris, la maîtrise que j'ai de mon métier, à garder cette maîtrise dans la mémoire de mes mains finalement, et à lâcher le mental pour pouvoir exprimer ces énergies-là, ce que la pierre a à me dire, l'époque, le moment. C'est trop fort, ça me fait vibrer. Ben oui, nous entendons. Donc quand j'arrive à cet état-là, eh ben, tout se passe à merveille, la pièce sort alors que je fais aucun des travaux que je suis censé faire, je ne respecte plus l'ordre des choses, je ne dessine pas, je laisse aller. Par contre, j'y vais quand c'est le moment. Quand c'est pas le moment, je ne le fais pas, j'y touche pas. Et c'est très très surprenant, les pièces sont toujours réussies et elles expriment énormément de choses. J'ai fait des pièces que je jugeais parfaites parce que j'avais pris beaucoup de temps, j'avais appliqué toutes les règles, j'avais respecté l'anatomie. Mais c'est des pièces qui ne me satisfaisaient pas. Elles plaisaient à la plupart des gens, mais elles n'avaient pas d'âme. Donc je reviens à des choses... Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la vie dans les choses, et le partage dans ces pièces. Merci pour ton partage.